Allô, bonjour, chers frères et sœurs à la maison des vainqueurs. Ce matin, Dieu nous donne l'opportunité d'être debout et pour lui donner la gloire. C'est pour ça ce matin, tu vas dire merci Jésus de me donner la vie et la santé dans le précieux nom de Jésus. Alors ce matin, nous allons continuer notre enseignement sur vaincre la pression de la peur. Alors, le diable se rassure que nous soyons ignorants des préceptes et des sceaux que Dieu nous a laissés au travers de sa parole. C'est pour ça que 3 Jean, chapitre 2, nous donne une excellente parole à notre sujet. Avant que nous la lisions ce matin, je vous rappelle que le diable sait ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Il veut que nous soyons ignorants de ce qui nous appartient. Mais laisse-moi te dire ce matin que le fait d'être sauvé ne suffit pas. Mais il faut comprendre qu'est-ce que Dieu a laissé à ton sujet, afin que tu ne vives plus dans la peur. Sinon, le jour que tu avais reçu Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il t'aura amené dans les cieux. Mais il t'a laissé sur la terre pour que tu donnes l'opportunité à quelqu'un d'autre de comprendre la grâce que tu as compris d'être sauvé. En fait, le fait d'être sauvé veut dire que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur par pure grâce. Ce n'est pas une histoire d'école, d'intellectualisme, c'est une histoire de grâce. Une grâce, c'est un don immérité. Alors, lorsque nous lisons bien la Bible qui nous dit dans 3 Jean chapitre 2, que je vais dire à Jean de nous lire, 3 Jean 2, oui. À haute voix, s'il te plaît. Bien-aimé, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé et sois en bonne santé à l'image de ton âme. à l'image de ton âme. Dieu dit, Docteur Bruno, je souhaite que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. Ça veut dire que si je prends le temps de nourrir mon corps physique pour refléter cette image que vous me voyez au travers de cet écran, ça veut dire que si nous ne prenons pas aussi le temps de nourrir notre âme sera affectée. Et lorsque notre âme est affectée, chers enfants de Dieu, nous vivons dans la peur et dans la dépression parce que nous ignorons le plan que Dieu a établi pour nous avant la fondation du monde. Il a envoyé son fils Jésus pour que le monde soit sauvé. Et non que le monde continue à vivre dans la pression de la peur et de la destruction. Il veut que nous comprenions que veut dire le sang de Jésus et le nom de Jésus. Le sang de Jésus nous permet d'être protégés. Il est mieux que le sang d'Abel, le sang de Jésus. Mieux que le sang des taureaux qu'on nous demande parfois en sacrifice. Mieux que le sang humain. Mais le sang de Jésus nous fait triompher des puissances de l'enfer. C'est pour ça que nous devons apprécier le sang de Jésus tous les jours dans notre vie et nous sommes protégés. Nous n'avons pas besoin de recevoir une information de quelqu'un que nous sommes protégés. Nous sommes protégés quand nous sommes en Jésus, car son sang est permanent à nous. Il a dit, Jésus lui-même a dit, il est préférable que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, c'est nous rappeler les écrits que Dieu a écrits à notre sujet. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu es sauvé, c'est bien. Mais quand tu es sauvé, il faut t'asseoir et être enseigné pour comprendre le but à laquelle tu as été sauvé. C'est pour ça qu'il nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18 à 20, il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à tout le monde entier. Il ne dit pas seulement de prêcher, après il continue, il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors, Dieu veut que nous soyons enseignés. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le diable veut se rassurer que nous soyons ignorants des principes que Dieu a établis à notre sujet. Dieu te dit, tu as le sang de Jésus comme ta protection, ta bannière. Tu as le nom de Jésus comme toute cette clé qui peut ouvrir tout ce que tu veux dans le monde. Tu as juste besoin de cultiver ta foi, ta stabilité, ta patience et les fruits de l'esprit. Alors je vais demander
à Muriel de me lire que Philippiens 4, verset 8, qui nous dit quoi? Philippiens 4, verset 8 nous dit, dans la parole de Dieu, quelque chose de très important. Et j'aimerais que nous nous asseyons sur les Écritures. Parce que Dieu veut que notre âme soit enseignée, soit établie. Lorsque ton âme est enseignée et établie, tu es un chrétien qui marche avec la tête haute. Et quand tu marches avec la tête haute, ceux qui ne sont pas affermis te prendront comme quelqu'un d'orgueilleux. Mais ce n'est pas l'orgueil, c'est une affaire d'assurance. Car j'ai un chant qui dit, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Dans notre vie, nous devons avoir l'assurance de Jésus, de son sang, de son nom, comme un commandement. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et tout langue confesse que Jésus est Seigneur. Nous allons lire l'écriture dans Philippiens 4, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit, Muriel? À haute voix, s'il te plaît. Au reste, frère, Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. soit l'objet de vos pensées. Tu dois veiller sur ta pensée journalièrement. Nous devons veiller sur notre pensée. Car lorsque nous ne veillons pas sur notre pensée, nous avons la suggestion du diable. Et sa suggestion, c'est de nous faire méditer sur ce que nous ne devons pas méditer. Nous devons méditer. Comment faire pour stopper la peur de l'insécurité de votre foyer? Un exemple. Quand tu es assis, quand tu médites, la même façon, quand tu es né, quand Dieu a permis que tu viennes dans le monde par ta maman, tu rampais sur le ventre. Et après quoi? Tu as commencé à te mettre debout. Et après de te mettre debout, tu tombais. Et tu t'es relevé. Et aujourd'hui, tu marches convenablement. C'est la même chose. Quand nous avons Dieu, chaque domaine de notre vie, nous allons commencer à grandir graduellement comme un enfant grandit. Nous croyons que ce que nous faisons, ça va réussir. Par exemple, une affaire que tu établis, tu fais, elle ne marche pas, tu persévères, tu marches sur le ventre. Un moment, tu vas apprendre à te mettre debout dans cette affaire. Et après, tu vas apprendre à te stabiliser et commencer à prospérer, comme la parole de Dieu a dit, il t'a appelé pour prospérer. Mais pour prospérer, il faut d'abord passer dans le cheminement d'un enfant à un ado, d'un ado à un adulte. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Alors, comment tu pourras faire pour persévérer dans ce domaine? C'est lorsque tu auras le fruit de l'esprit, qui veut dire patience. Patience. Qui veut te dire la paix. Que la paix que Dieu te donne, elle ne suit pas toute l'intelligence humaine, garder ton cœur pur. Et tu sauras que ce que tu es en train de faire, Dieu est au courant, il va t'amener à bon port. Regarde par exemple Jésus. Il a enseigné ses disciples toujours en parabole. Il les demandait, jusqu'à quand je serai avec vous? Il disait à ses disciples, il faut que votre foi grandisse. Chaque fois Jésus parlait de grandir. La croissance est très importante pour vaincre la peur dans notre vie. Si toi-même tu ne développes pas la croissance dans chaque domaine de ta vie, la confiance vis-à-vis de ton conjoint, croire que c'est Dieu qui t'a donné ton conjoint, quel moment tu doutes que tu as ce conjoint, et après tu vois que ces relations s'amplifient, fur et à mesure, elle deviendra adulte. Et tu seras heureux dans ces relations parce que tu as établi le trône Dieu. Le sang de Jésus comme protection de ton foyer, comme protection de tes enfants. Et si tu établis le sang de Jésus comme protection de tes enfants, que tu n'ailles pas ailleurs chercher des protections, je t'assure, cette protection va amener tes enfants à bon port. Donc ce matin, prends conscience
Et sache que la responsabilité est entre tes mains. Le problème que tu traverses, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même. Dieu nous a donné tous les armements qu'il faut pour que la peur ne soit plus dans notre maison, mais pour que nous puissions marcher avec la tête haute. La tête haute veut dire quoi? Je sais en qui j'ai cru. Si tu sais en qui tu as cru, tu ne peux plus marcher dans la peur parce que tu sais que ton Dieu n'est pas sourd. Ce que tu lui demandes, tout ce qu'il te demande, il te dit Jean-Claude, patiente. Je vais te donner son temps convenable. Dieu connaît le temps que c'est bien pour toi de te donner la chose que tu demandes. Il sait que s'il te donne aujourd'hui, ça ne serait pas avantageux pour toi, mais il te fait attendre. Pour voir si tu lui fais confiance. L'apôtre Paul, le grand apôtre, qui priait, les miracles s'accomplissaient. Lui-même a dit, il a prié 3 fois pour les charges qui étaient sur son dos. L'ange lui a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire qu'au moment de l'insatisfaction de ce que ton ego veut avoir, mais laisse le Saint-Esprit te dire, ma grâce te suffit. Hey, la grâce, c'est un don immérité. La grâce, c'est ce qui te rappelle que le sang de Jésus a été pourvu pour te nettoyer de la chevelure à la plante du pied. La grâce de Dieu te rappelle qu'importe ce que les hommes peuvent penser de toi, si Dieu pense bien de toi, tu as la majorité. La grâce de Dieu te fait comprendre que même si le ministère ne décolle pas comme les hommes veulent, tu ne vis pas pour les hommes, mais tu vis pour le Seigneur qui t'a appelé à faire son œuvre. La grâce de Dieu va te faire comprendre si aujourd'hui tu es SDF, sans domicile fixe, mais il a dit, il te donnera la maison que tu n'as pas construite. Attends le temps de Dieu, reste dans le repos, ne laisse pas ta tête se balader, ne permets pas à la peur de déstabiliser ce que Dieu veut faire pour toi. Dis, esprit de peur, recule de ma vie, car les promesses de Dieu, c'est pour moi. Et tu attends ces promesses. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu as juste besoin de prendre la parole de Dieu et la mettre sur ton cœur et dire, Seigneur, au temps convenable, au temps marqué, j'attends. Tu es un Père. Aujourd'hui, quand on dit que Dieu est bon, moi je pourrais dire, Dieu est bon, Dieu est un Père. Parce que j'ai appris à connaître la nature d'un Père. Je ne l'ai pas connu dans mon enfance. Tout ce que j'ai connu d'un Père à mon enfance, c'est que quand le Père vient, vous devez fuir, vous cacher sous le lit pour qu'il ne vous voie pas, pour qu'il ne vous fasse pas à cause de vos bêtises. Mais Dieu m'a dit, un Père, c'est lorsque vous le voyez, il tend ses mains pour vous accueillir. Il vous accepte avec vos saletés, il vous nettoie, il vous enseigne comment vivre la vie. Et aujourd'hui, j'ai compris que Dieu, il a toujours ses mains tendues vers moi pour dire, Docteur Bruno, viens. Viens avec tes faiblesses. Viens avec tes incapacités. Ce qui est sur en moi, tu auras cette capacité d'avancer. Je lui fais confiance. Qu'importe mes faiblesses, qu'importe ce qu'on peut dire à mon sujet, qu'importe ce que même ceux qui sont proches de moi peuvent me dire, je sais que j'ai un Père où je peux aller. Nous avons fait un exemple percutant dans la Bible. Le fils prodigue, c'est un bel exemple. Le fils prodigue, le cadet est allé voir son papa. Dit à son père, Père, je veux ma part d'héritage. La cupidité, ce n'est pas d'aujourd'hui. L'envie, ce n'est pas d'aujourd'hui. Cet enfant avait l'envie de prouver au monde qu'il peut vivre. Mais son père ne l'a pas empêché de vivre. Son père n'a pas essayé de le garder comme un œuf. Mais son père a regardé dans les cieux, il a fait confiance en Dieu. Il a donné l'héritage qu'il fallait à son fils. Cadet, plus cadet. Son fils cadet allait dilapider ses biens avec des prostituées. Dans des bois de nuit. Mais son père n'a pas cultivé de mauvais pensées à son fils. Il n'est pas allé dire, je renie mon fils cadet. On dit, son père est resté confiant dans la prière. Il attendait son fils qui est égaré, que son fils devait revenir à la vie. Quelle est l'attitude que tu adoptes face à tes fils physiques et fils spirituels qui
qui manifestent une rébellion. Pries-tu pour eux ou bien tu les envoies des paroles de malédiction? Ce matin, tu vas éteindre la peur qui est dans ta vie, qui te pousse de sortir des paroles maléfiques de ta bouche. Tu vas dire, Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie, dans mon ministère, pour que j'apprenne à accepter les enfants avec tous les défauts. Et que tu sois comme un père pour eux, les laisser faire les expériences personnelles. Et quand ils reviennent à toi, oublie les passés, et couronne-les, et donne-les, établis-les, et permet que Dieu, au travers de toi, puisse les amener encore plus loin que toi tu l'imagines. Ôte la jalousie de ta vie, et laisse Dieu agir. Nous avons vu ce papa. Il attendait son fils. Son fils a fini de dilapider. Oh, il a commencé à connaître la souffrance. Ce qu'il n'a jamais connu de sa vie, il cherchait à manger. Il allait jusqu'à chercher à manger dans une porcherie. La Bible nous mentionne dans une porcherie. Ça veut dire la vie devenait dure pour ce fils cadet. Mais il s'est souvenu qu'il avait un père. Parfois, lorsque nous acceptons la paix, c'est parce que nous oublions que nous avons un père qui nous connaît, qui est capable de changer notre histoire. Alors ce matin, laisse-moi te dire, tu es un père. Tu as bien commencé avec Dieu. Un pasteur, un servant de Dieu, t'a découragé par son comportement, par ses attitudes. Tu as dit, à cause de ça, tu ne suis plus Dieu. Tu es rentré dans le monde, comme le fils prodigue. Tu as essayé de vivre ta propre vie. Et tu es arrivé à un carrefour où tu es bloqué. Tu n'as plus le courage de revenir. Laisse-moi te dire ce matin, tu as la possibilité de revenir à la maison. Il y a une place pour toi encore à la maison. Nous avons vu le fils venir tout doucement chercher la rue de la maison. Et le père, chaque jour, il cultivait la foi. Il allait à la fenêtre, à la porte. Il regardait quel jour son fils va revenir. Parce qu'il avait une certitude que ce qui est à lui ne peut pas s'égarer. Que Dieu est fidèle de ramener son enfant. Il a vu son fils venir de loin. On dit, le père a couru vers son fils. Il a pris son fils dans les mains. Il n'a pas demandé à son fils, qu'est-ce que tu as fait de ton héritage? Il n'a même pas posé de questions. Il a demandé à ses serviteurs de le revêtir d'un habit de fête somptueux. Lui mettre des bagues en or. Le fils aîné qui était à la maison, lui qui était doux, calme, serviable, non, se rend compte que lui, il avait besoin de délivrance. Il avait besoin de connaître qui était Dieu. Parce qu'il n'arrivait pas à croire que son petit frère cadet qui a dilapidé tous les biens soit bien accueilli par son père. Il a posé une question stupide à son père. Depuis que je suis avec toi, tu n'as jamais fait une grande fête pour moi. Celui qui a dilapidé tous tes biens, c'est lui que tu fais toute cette fête. Son papa s'est tourné vers lui. A dit, oh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mon fils. Tout c'est bien, mais ça t'appartient. Tu as montré une attitude de sagesse avec moi, mais aujourd'hui tu m'étonnes. Donc quand tu travailles avec moi, tu attendais un salaire. Mais tout ce qui est à moi est à toi. Alléluia. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons constaté un frère, un pasteur, infidèle qui s'est égaré depuis longtemps. On la revoit en train d'adorer le Seigneur, d'exalter le Seigneur. Toi qui es à la maison depuis, c'est toi qui commences à dire, cette personne fait semblant. Qu'est-ce que tu connais de son histoire avec Dieu? Le cadet, le fils prodigue, il a expérimenté. Il a compris qu'est-ce que veut dire un bon père. Il a expérimenté le monde. Il a vu que dans le monde, il n'y a rien de bon. C'est pour ça qu'il est rentré à la maison. Pour apprécier les grâces qu'il avait auprès de son papa. Et son père lui a redonné la place qu'il avait et mieux qu'avant. Alors, cet exemple dans la Bible veut nous dire que nous avons droit aux erreurs. Mais nous avons aussi une grâce de venir auprès du Père. Et le Père est capable de réparer ses erreurs. Pendant que nous marchons, la peur va vouloir nous empêcher de voir le plan salvatrice de Dieu dans notre vie. Mais laissez-moi vous dire
que Dieu traite avec chacun individuellement. Quand vous voyez vos frères, vos sœurs, vos amis se comporter d'une manière ou d'une autre, exercez l'indulgence. Travaillez la patience. Travaillez la maîtrise de soi. Ne jugez pas vite. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Nous devons travailler nos pensées journalièrement. Pour nos frères et sœurs, arrêtons de parler dans une histoire qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Dieu, il est capable. Il dit à la mention de son nom, tout genou fléchit et tout langue confesse que Jésus est Seigneur. Le Père du Fils prodigue, il avait cru fortement au Père céleste par rapport à son Fils. Son Fils qui était perdu est revenu à la vie. Mais laisse-moi te dire, la confiance que tu as en Dieu dans un domaine de ta vie amènera la vie là où il n'y en a plus. Tu as besoin des fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi. Et attendre à l'heure marquée, au temps convenable, comme le Fils prodigue, grâce à ta génuflexion, grâce à l'entretien permanent des fruits de l'esprit, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu as 24 heures par jour. Tu as la dîme du temps qui est 2h40 à donner à Dieu. Prends au moins 2 heures, lis ta Bible, pour ne plus marcher dans l'ignorance. Arrête de prendre ton téléphone pour chercher les informations à ton sujet. Tout ce qui concerne ton sujet est dans ta Bible que tu as. Va dans Matthieu, chapitre 28, au partir du verset 18. Quand Dieu s'est révélé à toi, il veut qu'il faut que tu sois enseigné. Si tu n'es pas enseigné, tu vas dans ta perdition. C'est toi-même qui t'égares, qui te perds. Seule ton assemblée ne t'enseignera pas. Mais quand il y a des conférences percutantes, va écouter avec ta Bible. Et rentre à la maison comme les enfants de Béré. Regarde dans la Bible si c'est convenable ce qu'on prêchait. Ce qui est sûr, lorsque tu entends, la foi vient de ce que tu entends. Plus tu vas entendre, plus tu vas méditer, ta foi va grandir comme un muscle. Et tu vas te mettre debout. Et le diable sera sous tes pieds et non sur ta tête. Tu vas dire à la pression de la peur, tu n'as pas la vie dans ma maison. Mets-toi dehors au nom de Jésus. La peur va t'obéir. Tu vas dire maladie. Tu n'as pas le droit dans mon corps. Et la maladie va t'obéir. Il va aller dehors. N'oublie pas que les 10 plaies sont venues dans le monde. Quand Pharaon, le bulldozer du monde entier, a empêché le peuple de Dieu de sortir d'Égypte, une minorité. Mais Dieu a envoyé les 10 plaies. C'est à partir de ces 10 plaies que nous avons eu tous les flots de maladies. Il dit dans Exode 15, verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu mets en pratique tout ce que je vous ai prescrit, je ne vous infligerai aucune maladie dont j'ai infligé aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alors une bonne nouvelle pour toi. Quand Dieu te guérit, comme en Égypte, quand le peuple de Dieu sortait, il a dépouillé le peuple, les Égyptiens en faveur d'Israël. Aujourd'hui, tu es Israël spirituel. Pendant que tu te positionnes pour Dieu, Dieu va dépouiller les Égyptiens en ta faveur. Reçois ces grâces ce matin. Reçois ces restaurations ce matin. Et que ta pensée soit renouvelée. Que Dieu te bénisse et bon dimanche au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.